On va en faire une autre en attendant, peut-être juste... allez, on va en faire une à la dédicacée à la brigade de recherche de Fort-Calquier. J'espère que tu es là, que tu nous entends, caché derrière un buisson. Tu nous manques beaucoup, ton petit uniforme bleu, hein, bleu et indéfinissable dans cette joyeuse période de printemps qui est en train d'arriver. Merci les petits oiseaux de nous faire penser à autre chose que toutes les choses tristes, parce qu'on s'en fout des choses tristes. Au marché de Brive-la-Gaillarde, à propos de bottes d'oignons, quelques dizaines de gaillardes se crêpettent un jour le chignon. À pied, à cheval, en voiture, les gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre l'échauffourée de la mansarde. En voyant ces braves pandas être à deux doigts de succomber, moi je bichais car je les adore, sous la forme de Maccabée. De la mansarde où je réside, j'excitais les farouches bras des mégères gendarmicides en criant hippie pourra. Frénétique d'une des attache, le vieux maréchal des logis, et lui fait crier mort aux vaches, mort aux lois, vive l'anarchie. Une autre fourre avec rudesse le crâne d'un de ses lourdeaux entre ses gigantesques fesses qu'elle serre comme un étau. La plus grasse de ses femelles, ouvrant son corsage dilaté, m'attaque à grands coups de mamelle. Ceux qui passent à sa portée, ils tombent, et selon les avis compétents, il paraît que cette hécatombe fut la plus belle de tous les temps. Qui la connaît? Le dernier vers, c'est quoi déjà? Camo, c'est quoi le dernier vers? Tchoutchoutchoul. C'est encore de la trompette peut-être aussi. On a la patate de Bruce Lee, le coup de pied de Jackie Chan. Non, je sais plus, c'est quoi le dernier? C'est pas compliqué, je ramasse la stabilité. Tu sais, dans ma tête, y'a que des rimes sans cesse. Et tu sais, quand je prends le mic, jamais je m'arrête. Et tu sais, quand je jamais je m'arrête. Et tu sais, j'ai pas le truc. On sent que c'est lundi là. C'est furie comme outrage ultime, en retournant à leurs oignons. C'est furie comme outrage ultime, en retournant à leurs oignons. C'est furie, à peine si j'ose le dire tellement c'est bas. Leur aurait même coupé les choses, par bonheur, il n'en avait pas. Leur aurait même coupé les choses, par bonheur, il n'en avait pas. Bon voilà, ça fait du bien d'écorcher Brassens de bon midi au Café des Libertés. Et je crois que là, on va vous faire donc la petite réponse au maire de Fort-Calquier pour décrire un peu les valeurs du Café des Libertés, qui est un mouvement radical, je le rappelle. Pour tous les enfants de la terre, chantons amour et liberté. Entre toutes les haines et les guerres, l'étendard d'espoir élevé. L'étendard de justice et de paix. Rassemblons nos forces, notre courage pour vaincre la misère et la peur. Que règne au fond de nos cœurs l'amitié, la joie et le partage. La flamme qui nous éclaire traverse les frontières. Partons, amis solidaires, marchons vers la lumière. Pour tous les enfants de la terre, chantons amour et liberté. Contre toutes les haines et les guerres, l'étendard d'espoir élevé. L'étendard de justice et de paix. Rassemblons nos forces, notre courage pour vaincre la misère et la peur. Que règne au fond de nos cœurs
l'amitié, la joie et le partage, la flamme qui nous éclaire, traverse les frontières. Marchons, marchons, amis solidaires, marchons vers la lumière. Voilà, le mouvement radical des libertés de Forcalquier est ravi de vous avoir présenté la Marseillaise avec les paroles de Graham Allwright et bien sûr avec la grille de Echoes of France de Django Reinhardt. Merci à vous le Café des Libertés. On les retrouve en raccourci. On manque un soir, on fait l'aller-retour. Bonjour. Oui, bien sûr, Chantal. Salut tout le monde. Bon, on va vous faire un petit tour. Il y a plein de beau monde aujourd'hui, donc pas mal de bons témoignages pour vous en ce énième Café des Libertés, qui est devenu vraiment une institution maintenant à Forcalquier. Par rapport à la stratégie de pourquoi on fait ça et de comment on le fait, ça me paraissait important de donner quelques clés. En fait, c'est quand on se met dans une position comme ça, comme le Café des Libertés, d'installer une terrasse, de prendre l'espace public en désobéissance civile sans en faire la demande, comme la même démarche que prendre un bâtiment qui était destiné à être un centre de vaccination et pharmacie qui a été acheté avec de la corruption. On peut faire des lettres, on peut faire des courriers, on peut envoyer, on peut essayer de faire ça par la voie administrative, mais ce qu'il y a, c'est que en choisissant de se positionner comme ça, en prenant un lieu et en demandant pas l'autorisation, en faisant juste, en actant ce qu'on a envie de faire, ça devient en fait le camp d'en face, c'est-à-dire ceux à qui on est censé demander les autorisations, ceux qui refusent le dialogue, la préfecture, le maire, tous ces gens-là, jusqu'au ministère. En fait, ça devient eux qui ont des revendications, donc c'est eux qui arrivent avec des pancartes et nous dire arrêtez de faire ce que vous faites. Donc en fait, le rapport de force change totalement parce que c'est un rapport de force entre les gens qui veulent nous imposer leurs idées et nous qui choisissons de vivre librement et de respecter les idées et le choix de tout le monde. Donc vraiment, on vous invite à le faire, à investir les espaces publics, à prendre des lieux, à en faire ce qu'on nous interdit de faire en fait, c'est-à-dire pouvoir partager un spectacle sans vérifier le statut sérologique de qui que ce soit cinématographique, les concerts qu'on lance, avec toute la programmation que je rappelle que vous pouvez trouver sur la page Facebook et sur le site internet, enfin sur les pages Facebook, le Café des Libertés, SDAC 04. Donc voilà, donc on vous invite vraiment à le faire et de plus, encore plus maintenant parce que bon, ils changent de stratégie au niveau de la peur, ils ont vu que le virus ça faisait plus si peur que ça, donc maintenant ils partent sur un truc de guerre. Au final, on aura les tenants et les aboutissants si on les a un jour, quand la guerre sera finie, d'ici une trentaine d'années peut-être. Mais en tout cas, c'est encore une fois des décisions qui sont prises au détriment de peuples qui finissent par devoir assumer les conséquences de tout ça. Donc voilà, on a un président qui nous dit ça y est, on part en guerre. J'aimerais bien le voir prendre un fusil pour y aller. Parce que comme on dit, un président qui n'a pas fait son service militaire qui nous parle de guerre, c'est comme un puceau qui nous parle de ses histoires de cul. donc voilà, nous en tout cas on est en paix, on est en paix avec tout le monde. Tous ceux qui sont dans le besoin, on a un énorme réseau de solidarité, que ce soit pour la nourriture, les habits, le logement, tout ça, donc venez, rejoignez-nous. Si vous entendez le message, c'est que vous êtes un être humain, c'est à vous qu'on s'adresse et vous êtes le bienvenu ici. Donc voilà, on a Vincent Pavant qui est parmi nous aujourd'hui, donc on va vous y emmener, je vais vous y emmener. Et on a aussi deux Forcalquierains qui se présentent au présidentiel, donc c'est pour déconner. Et du coup ils vont vous présenter un petit peu leur candidature. Donc je vais vous emmener. Ouais, mais c'est parce que... Des amours qui durent toujours, on les retrouve en raccourci. Et puis après. Il y a un live là, non moi j'ai rien mais bonjour à tous, en direct du Café des Libertés avec Philippe. Et donc c'est la première fois que je viens et j'avoue que je suis enchanté par Merlin et par le café. Et en fait je suis arrivé vendredi, là on a un peu participé aux activités culturelles, les concerts et j'avoue que
j'ai été essayer parce qu'en plus on est tellement bien avec le soleil et tous ces gens. On arrive à boire des bières sans masque, c'est un truc de fou là, faut venir. C'est pas facile de boire une bière avec un masque. Hein, alors boire une bière avec un masque c'est très compliqué. Et en plus assis. Ouais, et en plus assis là tous ensemble donc je suis très content et puis ça fait quelques jours là qu'on va être sur la région, qu'on va venir. Et en fait ce que j'ai compris c'est que en fait le Café des Libertés c'est un peu c'est pas une agitation politique en fait, mais c'est plutôt une philosophie en acte. C'est-à-dire les gens disent bon ben fuck, moi je reprends mon libre arbitre, je reprends ma liberté, vous n'allez pas m'emmerder avec vos conneries. De toute façon tout est faux, c'est une narration délirante, idéologique. C'est ce qu'on fait avec le Conseil scientifique indépendant tous les jeudis soirs. Et plus on avance et plus on comprend que tout ça est une escroquerie sans nom. Et d'ailleurs avec Réinfo Covid, Réinfo Liberté, l'association, nous on est sans arrêt devant les tribunaux maintenant, on porte plainte pour escroquerie là-dedans, donc voilà, le Café des Libertés, c'est quelque chose qui dit non, bon, ça fait de toute façon 2 ans que vous racontez n'importe quoi, et vous n'allez pas nous prendre notre vie, voilà, c'est ça, et nous, on se réapproprie notre vie, notre libre arbitre. Et au fond, je crois que c'est le sens de la philosophie. Alors du coup, voilà, ça fait le week-end, j'ai relu mes classiques de philosophie, et puis je prépare un truc qui va se passer à Marseille bientôt, et à Massy, qui s'appelle l'ICS, c'est l'International Covid Summit. C'est une conférence internationale avec des experts, des universitaires, des médecins qui vont donner au bout de 2 ans un peu leur expertise, surtout ce qui s'est passé sur le Covid. Donc ça aura lieu à Marseille les 30 et 31 mars, ce sera rediffusé sur tous les réseaux. Ce sera en français traduit en anglais ou en anglais traduit en français. Et puis on interpellera effectivement, je pense, les responsables, en particulier les responsables politiques, pour dire bon voilà, c'est fini maintenant, la narration n'a plus aucun crédit, ça fait 2 ans, maintenant on a tous les reculs sur les chiffres, toutes les techniques médicales pour soigner, et donc tout ça c'est vraiment une foutaise sans nom, et le sens de la vie, il est au Café des Libertés, et puis il n'est pas effectivement, il n'est pas à Paris, il n'est pas au Conseil scientifique, il n'est pas à l'Assemblée qui a plus de pouvoir, il est chez les gens qui se réapproprient leur vie, et c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Et franchement, c'est assez incroyable de pouvoir venir ici, rencontrer plein de gens, discuter, et puis revivre. Voilà, tu t'installes, il fait beau, soleil, tu prends un café. J'ai l'impression d'être en 2019 en fait. Voilà, et du coup, moi je dis à tout le monde, venez au Café des Libertés, voilà. Venez prendre un verre, venez discuter, vous allez voir, c'est très riche. Il y a Philippe Guillemont qui est là, voilà, donc c'est vous dire à quel point il faut y être. Il y a Merlin bien sûr qui est là, qui organise des activités culturelles, il y a sans arrêt des trucs. Moi j'ai vu 2 concerts vraiment super vendredi que j'aurais jamais pu voir, et j'ai discuté avec un type, il s'appelle Ludo, il vient comme moi de Verdun, c'est un truc, voilà, on se rencontre ici, et qui expliquait que là juste à côté, tu vois, il y a une salle des fêtes normalement, une salle municipale. Voilà, elle est là. L'extraordinaire, c'est que les rues Tilante-Neuve, elle est fermée, il n'y a rien, il n'y a aucune vue là-dedans. Assez conséquent. Ouais, il y a un système de ventilation là, mais il n'y a rien dedans, il se passe rien, et à l'inverse ici, tu vois, un bâtiment qui tombait en ruine, paraît-il, un petit peu comme la société tombée en ruine. Et tout d'un coup, des gens qui te disent mais non, il est vivant ce bâtiment, et qui viennent remettre de la vie, qui viennent remettre de la culture, de la solidarité. Et le truc qu'on adore, c'est le café où tu viens lire, tu viens discuter, où tu viens partager un bon moment. Celui qu'on a voulu interdire, et je trouve que c'est hyper symbolique. Et ça fait un bien fou, quoi. Vraiment, ça fait un bien fou. Et le Café des Libertés, c'est vraiment quelque chose qui doit exister ailleurs. Alors je sais qu'il y a d'autres Cafés des Libertés dans le 34. Voilà, c'est ça, à Montpellier, à l'Est. Mais moi je dis à tous les gens qui ont envie de s'investir, beaucoup de gens nous demandent, par exemple avec Réinfo Covid, mais comment moi je fais pour aussi lutter de la manière, investissez-vous, n'ayez pas peur d'aller dans les Cafés des Libertés, créez des Cafés des Libertés. Ça marche avec, les gens viennent donner un peu d'argent, et puis tout ça est mutualisé, il y a une organisation derrière où on réfléchit à l'entretien, à la nourriture, au programme culturel et tout. Et en fait, on reconstruit une vie tout simplement, et une vie de liaison, et c'est génial. Et moi j'aurais envie de pouvoir vivre ici, tu vois, venir tous les jours, discuter un peu, puis revenir réfléchir à mes petites équations après, puis revenir retrouver ici le contact des
des gens repartir dans un environnement ici Forcalquier qui est extraordinaire parce que tu fais 10 minutes, t'es dans les montagnes, tu fais des marches extraordinaires et tu profites de tout cet environnement qui est propice justement à la réflexion et je sais que Philippe aime marcher pour réfléchir et je crois que il y a toujours eu chez les philosophes cette idée d'être en harmonie avec l'environnement. C'est quelque chose de très important et ça nous fait vivre de manière complètement différente. Il y a une forme d'époquée phénoménologiste derrière aussi, dans cette idée d'avoir un lien avec l'environnement qui ne soit pas celui virtuel, artificiel. Nature, hein, exactement. Oublier le béton un peu. Exactement, oublier le béton dans la nature. Et ça, c'est hyper important. De quitter cet environnement numérique. Dans la vie, on nous propose d'être en lien en Zoom avec les gens. Et là, tu es en lien en vrai avec les gens et ça change tout. Et en 2 secondes, tu connais personne. Et en 2 secondes, tout d'un coup, tu échanges les adresses, les numéros de téléphone. Quelqu'un qui dit « Ah ouais, t'habites où ?» Bah justement, je vais peut-être descendre bientôt. J'ai pas de plan où dormir. Si t'as un lit, si t'as un canapé, tout ça. Et c'est ça la vie, c'est ça la solidarité. Et c'est ça qu'on veut nous empêcher de faire. Et j'ai rencontré plus de gens ici en 3 jours que effectivement à Marseille, dans une université sclérosée où de toute façon tout le monde se défie de tout le monde et où il n'y a plus de rencontres. Voilà. C'est très cosmopolite, il y a des gens qui viennent un petit peu même de tous les pays. Hein. Bien sûr, non mais bien sûr parce que c'est aussi un lieu de résistance avec toute la géographie et l'histoire liée à la résistance dans les Alpes, dans le Vercors, etc. C'est vraiment vraiment et puis avec surtout tenir tête et voir que quand on tient tête, l'air de rien, je pense à tous les procès de Merlin qu'il a pu avoir donc sur Nice, et puis avec un juge à Digne qui est digne si j'ose dire, et qui dit effectivement non mais il y a de l'abus de pouvoir là-dedans, dans le fait de vouloir mettre des amendes aux gens qui viennent boire un verre et puis on leur fout 135 € parce qu'ils n'avaient pas le masque et que voilà on a servi du café, des bières aux gens qui n'avaient pas de masque. C'est juste n'importe quoi et donc le juge relaxe. Alors il y a eu un appel mais ça veut dire que quand vous posez les choses quand même et que vous recherchez le bon sens et que vous recherchez effectivement tout ce qui a fait le sens de la vie, même les juges au pénal ou en correctionnel, en fait, les magistrats reconnaissent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que quand on se ressaisit de nos droits constitutionnels, il y a aussi des juges qui sont là. Alors, le combat est lent, le combat est difficile, il y a énormément de pression parce que Merlin, quand même, il est sous une pression terrible et du coup, ici, là, je sais pas, aujourd'hui, il y a peut-être 80, 100, plus de personnes avec des enfants. Et puis on est bien, voilà. Mais ça fait un bien fou. Et là, moi, je vais retourner dans mon petit appart à Marseille pour refaire mes petites équations, là, pour pouvoir reparler, aller en justice et dire arrêtez de nous prendre pour des cons, maintenant ça suffit. Mais il va y avoir un moment donné où peut-être je vais avoir besoin de revenir ici pour reprendre le goût de la liberté, tout simplement. Te ressourcer. Ressourcer, c'est exactement ça. Un café, une liberté, ça fait le café des libertés, puis on est bien. Voilà. Et Philippe, un petit mot peut-être parce que tu nous suis depuis un petit moment quand même, toi. Moi je soutiens le Café des Libertés depuis le début, février de l'année dernière. Et je me suis beaucoup investi parce que j'ai ressenti qu'il y avait vraiment une convergence entre personnes de cœur de différents horizons. Et ici, c'est ça qui est absolument génial, c'est que d'habitude, l'organisation sociale fait qu'on rencontre des voisins, des gens dans notre milieu professionnel, quelques amis indirectement, mais tandis que là, on a quelque chose qui se fédère, qui est un mouvement de personnes qui se rejoignent toutes dans le même esprit, avec la même compréhension qu'il y a une véritable atteinte au libre arbitre et que c'est quelque chose qu'on peut pas accepter. Et donc ça, moi je trouve ça absolument extraordinaire parce que le fait de pouvoir se retrouver entre personnes qui ont la même vision absolument essentielle, c'est-à-dire cette connexion à l'âme, puisqu'il faut dire les choses par leur nom. Si on a un libre arbitre, s'il est authentique, c'est que l'âme existe. Et donc moi, il se trouve que j'écris des livres et que je fais des conférences depuis une douzaine d'années sur ce thème-là pour restaurer le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est mon cheval de bataille depuis le début. Et que donc là, j'ai cette occasion extraordinaire
me réussir avec des personnes qui sont dans cette en connexion avec ce que tu as écrit en fait. Tu te retrouves dans ce que tu as écrit. Et nous, on a commencé à faire des expériences, des ateliers super intéressants et c'est hyper prometteur et moi ça me met en joie. Aussi, ouais. Ça me met en joie. Et je ne peux pas décrire ça, mais c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment essentiel. Et le monde est petit parce que, bon, en quelque sorte, moi, je suis un petit peu en France, je joue un peu le rôle, enfin, j'ai quand même pas mal brandi mon bâton de pèlerin. Je suis un peu le physicien de l'interprétation de la crise, optimiste en tout cas. Et Vincent, c'est le matheux, en fait. Ouais, c'est ça. Les équations et le bâton. Et le monde est petit parce qu'on est presque issus du même laboratoire. On est du même laboratoire. On est du même laboratoire à Marseille. Et c'est amusant qu'on se retrouve comme ça, comme s'il y avait... On a l'impression que tout ça, finalement, c'est orchestré. Synchronicité. Il y a une jolie synchronicité. Et on ne vit que ça. Moi, j'ai encore vécu à midi. On était au resto sans passe, évidemment, avec des personnes, avec un ami, et on a rencontré des personnes qu'on ne connaissait avec pas. Nico, il y avait Nico aussi, je crois. Non, c'était avec Yannick. Et notre discussion a parlé à un couple qui était à côté, qui se retrouvait là parce qu'ils viennent de très loin, ils viennent du 22, du Finistère. Et notre discussion leur a parlé, et du coup, on s'est mis à discuter entre nous, et paf, Yannick avait la solution à leur problème, parce qu'ils cherchaient une maison. Bon, on est sans arrêt dans la synchronicité. C'est ça, une connexion incroyable. On est sans arrêt dans la synchronicité, c'est-à-dire que cette ouverture, le fait que ce mouvement produise des situations qui ne sont pas habituelles. Moi, j'ai un comportement qui n'est plus du tout habituel. Depuis un an, c'est le chaos, mais le chaos constructif. Et ben, ça crée des situations favorables à la synchronicité et donc finalement ça arrange la vie, soit la mienne, soit celle des autres. Et ça, agréablement surpris du coup. Voilà, ça c'est assez génial. Et donc pour les personnes qui veulent vivre ce qu'on appelle la synchronicité, c'est-à-dire le hasard ou la chance des rencontres, etc., bah, le Café des Libertés, c'est franchement le lieu absolument idéal pour ça, puisqu'on va rencontrer des personnes de tous les horizons et qui sont reliées par le cœur. Voilà, une convergence incroyable. Ouais, une super convergence. Et voilà, il y a plein de choses à faire et les choses se mettent en place doucement, mais sûrement. Comme je te disais, on fait des ateliers, on a tous un emploi du temps de ministre en fait. Parce que tellement on a des rendez-vous les uns avec les autres pour mener tel truc, etc. Le ministère de la bienveillance. Finalement, le nouveau monde, entre guillemets, on ne sait pas trop ce que j'appelle le futé lumineux, se reconstruit ici. Et moi, j'ai écrit un livre dans lequel je parlais du futé lumineux. Je l'avais écrit avant de découvrir le Café des Libertés. Je l'envoie à l'éditeur et je découvre le Café des Libertés qui est exactement l'initiation, la graine du futé lumineux, quoi. Donc c'est fabuleux. C'est-à-dire que de suite, j'ai affaire au fait que mon rêve que j'ai écrit dans mon bouquin, c'est le dernier chapitre, le futé lumineux, est en train de se créer au Café des Libertés. C'était limite prémonitoire. Ben, oui, non, mais c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que quand tu investis ton cœur dans quelque chose de nouveau, et que tu investis vraiment ton âme, eh bien la chose se met en place toute seule. Voilà. Et ça, je souhaite que les gens, que tout le monde, le maximum de personnes puissent le vivre. Il faut juste apprendre à sortir des sentiers battus, il faut oser sortir de ses habitudes, il faut oser aller à la rencontre de tout ce qui peut se présenter de nouveau. Et les opportunités, le kéros se manifeste. Yes. Merci beaucoup. Merci à toi. Je vous souhaite un très bon lundi. Merci. Ciao, ciao. À bientôt.
Salut Steph. Alors, il y en a de la paperasse là. Tu m'étonnes. Tiens, C'est quoi tout ça là? Voilà, tout ça c'est des cadeaux de la gendarmerie ça. Ah, c'est des cadeaux. Ils pensent à nous ces gens. Ils pensent à nous. Yes, alors le président. Ah. Hello. Salut. Comment tu t'intitules? Comment je m'intitule? Putain, alors ça, j'étais pas prêt là, excuse-moi. Géronimo Adonf, on a dit. Géronimo Adonf, on s'appelle tous les deux. Yes. Donc, présente-moi ton programme. On a dit que tu te présentais quelque part. Ouais, c'est ça. Et bah, du coup, avec Renaud, donc moi je m'appelle Jérémy et il y a Renaud. Et Géronimo Adonf, c'est un peu l'anagramme de nos deux noms et prénoms. Parce qu'on présente la première co-candidature mondiale aux élections présidentielles. D'accord. Et voilà. Et notre DEL, c'est de mettre le soin du vivant au centre de toutes les préoccupations des humains que nous sommes. Hein. Et du coup, là, l'idée, c'est de mettre ça au centre des préoccupations de l'État et de l'organisation politique que là, on subit un peu. Et du coup, le soin du vivant, c'est un peu... nous, on est vivants. Tout ce qui nous entoure, a priori, est vivant. Et comment on arrive à se reconnecter à ça pour redonner du sens à nos actions. Parce que le sens, c'est ça qui nous donne notre motivation pour agir. Et du coup, que le sens de la vie, ça soit d'avoir de la thune, et on voit bien que ça motive plus personne. Et que ceux que ça motive, ils font de la merde, en fait. Hein. Et comme c'est eux qui font les lois, et qui disent comment ils vont s'auto-sanctionner, ils s'en sortent très bien, quoi. Donc voilà, et du coup, pour s'appuyer un peu d'outils, on utilise les principes de la permaculture. Et donc ça, c'est des gens qui ont observé comment le vivant, il arrivait à s'auto-organiser pour être le plus résilient possible, c'est-à-dire se reproduire, faire face à toutes les situations. Et du coup, c'est 12 grands principes qui s'appliquent à un potager, mais qui s'appliquent aussi à toutes les strates de notre vie. Que ça soit l'éducation, que ça soit la politique, l'économie, les relations sociales, quoi. En gros, le concept, ça serait quoi? Si vous êtes élu, vous transformez l'Elysée en bac à fleurs? On transforme l'Elysée en grande stack ouverte à tous, quoi, avec des cantines populaires tous les jours. Voilà, il y aura plus de tables. Après, ils ont une belle vaisselle là-bas, il paraît, quoi. Ouais. Ou soit on la revend direct, soit on l'utilise, quoi. Comme ça, on bouffe dans des belles assiettes. Hein, c'est pas mal. Ouais. Et à la base, nous, on est deux facilitateurs en intelligence collective, et c'est ça aussi qui nous a amenés à rentrer dans le jeu des présidentielles. Et ce qu'on apporte, donc c'est ce que disait Renaud, ce cadre-là des principes du vivant énoncés dans la permaculture, donc il y a 12 principes, et que ça nous serve de prisme pour toutes nos prises de décision, au service de la raison d'être de l'État qui serait prendre soin du vivant dans son entièreté. Et après, ce qu'on amène, c'est un changement de culture qu'on propose au final. Et comment on fait ce basculement-là? On a besoin d'outils. Et les outils de l'intelligence collective, les cadres donnés, donner un cadre d'écoute, de parole, de confiance dans les débats, dans les réflexions, comment on partage. Je prends là, il y a l'exemple de Mélenchon et ce qu'il propose de faire une constituante et de changer de république, etc. Et l'idée, elle est intéressante de remettre à plat les règles du jeu, mais il y a aussi le comment. Oui. Et comment on fait ça en incluant tout le monde, parce que tirer des personnes au sort, c'est une manière de faire, et après, en tête, je crois que lui, il veut tirer des personnes au sort de la société civile, plus prendre un peu des politiques et faire un mix de tout ça et faire la constituante. Et il y a peut-être autre chose de plus... Voilà, ça exclut quand même pas mal de points de vue au final, cette manière de faire là. Et il y a des outils. D'autres qui sont déjà là et d'autres qui sont encore à inventer. Donc c'est un champ qui est aussi en pleine expansion, ça, l'intelligence collective, et la facilitation, etc. Et comment on arrive à intégrer tous les points de vue. Donc intégrer au lieu de ségréguer, c'est un des principes de la permaculture et qui s'applique à tout. S'applique à tout. Voilà, donc nous on apporte cette vision-là où le vivant est au centre de nos préoccupations parce que nous sommes vivants. Et en fait, il y a aussi un contexte, c'est qu'on est rentré dans la 6e extinction de masse depuis quelques années. C'est le rapport de l'IPBES de je ne sais plus quelle année. Mais du coup, en gros, le vivant se meurt sur la Terre. Et c'est quand même une info hyper flippante et qui... Même Stephen Hawking l'avait prédit avant de mourir. Hein.
Ouais, mais en fait, mais c'est clair, depuis les années 60, enfin le rapport du Club de Rome, là, je sais plus quand c'est les années 70, donc c'est clair. Mais du coup, c'est tellement flippant, enfin ça c'est ma perception, c'est tellement flippant qu'on n'arrive pas à se saisir du sujet et on fait comme si ça n'existait pas. Mais en gros, ça nous dit qu'on est tous en train de crever, quoi. Et en tant qu'humain, on a une grosse responsabilité qui est prouvée par la science, où on parle de l'anthropocène, quoi. Carrément. Et du coup, nous, voilà, notre proposition, c'est pas de prendre le pouvoir, c'est de poser un cadre qui permette les discussions d'avoir lieu et de sortir des idées simples pour résoudre tous les problèmes et de réaborder la complexité des enjeux et du coup de redonner le pouvoir finalement aux acteurs Et après, il y a plusieurs strates, hein, mais la strate locale, c'est la plus importante. C'est là où il y a les 69 millions de citoyens et citoyennes qui sont là tous les jours dedans. Et après, tu as les strates administratives. Et là, comment on arrive à les faire changer, à les faire se détendre la nouille, à leur faire arrêter d'avoir peur de tout et du coup de mettre en place des systèmes bureaucratiques qui nous empêchent de pouvoir être acteurs de notre vie, quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire concrètement dans les semaines à venir parce que les élections, c'est dans pas si longtemps que ça. Est-ce que vous avez prévu des conférences, des rassemblements de gens, des groupes de discussion? Ouais. Et bah là, premier meeting à Montlot, capitale culturelle du 04. Meeting, t'as dit, donc pas de masque. Ouais, c'est politique. De toute façon, dans les lois, toutes les discussions politiques, c'est pas du loisir et du coup, on n'a pas besoin d'avoir un pass ni d'être masqué. Enfin, les masques, ça se discute, mais on n'a pas de passe. Du coup, ouais, première grande réunion publique. Et après, voilà, des ateliers un peu tout le temps. Et d'animer le débat aussi sur Internet. Et là, ce qu'on fait, c'est aussi, on étend notre réseau de relations. Ouais. Parce qu'en fait, on est déjà plein à avoir cette idée, à s'occuper, à mettre le soin des autres en avant. Hein, tous les gens qui travaillent dans l'éducation, dans la santé, enfin voilà, on est énorme. Même les paysans bio, eux, ils prennent soin de la terre, ils prennent soin des gens qui leur achètent les légumes. Sauf que ça, c'est pas valorisé. Du coup, c'est déjà prendre conscience de toute la valeur qu'on incarne et de se dire, ouais, en fait, on est plein à faire le taf déjà. Maintenant, ça serait bien que ça passe à l'échelon où on accepte que c'est ça le but du jeu, quoi. Et on a une échéance aussi, c'est vendredi. Vendredi, on doit choper nos 500 signatures. Ouais. On n'est pas encore... on les a pas toutes, on va dire ça comme ça. Donc du coup, si on peut faire un appel, c'est aussi un appel à tous les petits candidats. Donc ce matin, on a envoyé un mail à la majorité. Alors j'ai dit des petits candidats, mais c'est pas ça, c'est des candidats à la petite visibilité. On va peut-être les appeler comme ça, dont on fait partie. Pour qu'on réfléchisse ensemble à ce qu'on peut faire. Est-ce que ça vaut le coup que chacun défende ses idées dans son coin, ou alors on arrive à coopérer pour faire porter notre voix? Parce que derrière aussi tout ça, nous on a un petit conflit d'intérêts, c'est qu'on est facilitateur d'intelligence collective, c'est notre taf, et du coup on propose de donner du taf à tous les facilitateurs parce que de le faire à grande échelle. Donc on a un conflit d'intérêts assumé dans ce jeu-là. Et en fait tous ces candidats à petite visibilité, ils ont envie de porter une voix, ils ont quelque chose à dire. Et voilà, et tout est intéressant à prendre. Donc peut-être un appel à tous ces petits candidats-là. Dans le mail qu'on a envoyé ce matin, on propose de se voir demain soir en visio pour discuter de la manière dont on pourrait coopérer en vue de choper les 500 signatures qui sont un peu le Graal pour rentrer dans un peu le game du premier tour. C'est ça. Et pour ceux qui veulent vous soutenir ou vous rejoindre, est-ce que vous avez une adresse, une page Alors il y a une page Facebook qui s'appelle Garant du Vivant. Et il y a une adresse mail qui est donc garant du vivant tout attaché, donc garant avec un S, garant du vivant tout attaché, @protonmail.com. Ok. Voilà. Et tous les soutiens sont les bienvenus, tous les retours, tous les avis sont les bienvenus. On se nourrit de ça, quoi. C'est ça. Et l'idée, avec cette candidature, c'est de se projeter dans la présidentielle, mais aussi d'amener chacun et chacune à se réapproprier ce sujet et de pas juste le laisser tomber en disant de toute façon c'est tous des pourris et ça ne nous concerne pas, et du coup de se dire ah ouais mais en fait c'est peut-être possible, et qu'est-ce qu'on ferait si on avait ce rôle là, et du coup ça c'est une invitation à avoir des discussions avec vos potes, quoi, hein. Voilà. Et notre candidature, on la prend avec humour et sérieux à la fois dans une présidentielle qui est déjà assez humoristique, quoi. Voilà. Ouais. Donc on rajoute un brin d'humour et de sérieux dans tout ça, quoi. Super. Allez, merci les gars. Allez, merci à toi. À vous. Ciao. Merci pour ce que vous faites. C'est cool.
Alors on a fait le tour. Oui, j'en profite pour faire une annonce. Tous ceux qui nous regardent et qui sont pas très loin, on a besoin de planches pour de la construction, pour la terrasse, on va faire des loges en bois à l'intérieur, on va se retaper la mezzanine. Donc on a besoin de planches, on a les bras, mais il nous faut des matières premières. Et donc voilà, n'hésitez pas, si jamais vous avez des planches USB, tout le bordel, on est preneurs. Super, merci Bernard. Yeah. Petite annonce de Merlin. Voilà, salut tout le monde. Juste pour faire un petit point sur les activités, il y a l'atelier Qigong qui va commencer avec Morgane Lamagane, juste là-bas. Et donc voilà, il y a l'atelier massage à main assis, donc n'hésitez pas. Bon là c'est un par un et l'atelier Qigong c'est en groupe avec un expert sur le sujet. Donc voilà, et j'en profite aussi, on a besoin de matériaux pour la construction, planches, tous les trucs comme ça. Donc n'hésitez pas, si vous avez des plans, on est preneurs. Voilà, merci à tous. Ouais, des planches. On pourra pas dire que tu coupes les arbres de la mairie là. Hein. Non. Bon, on fait des annonces comme ça dans la bonne foi. Non, ils vont les couper tout seuls leurs arbres, faut qu'ils arrêtent. Voilà, on va terminer sur le... Oh, mais c'est pas bien de mettre des doigts comme ça. Alors, donc, lundi, nous avons Café des Libertés, atelier enfant pour mercredi. Jeudi, cinéma Braveheart. Vendredi, nous avons Claude Bram qui viendra nous faire chanter des mantras et le chant des libertés. Groupe de parole sur l'instruction famille IEF. Ça, c'est un truc assez sympa pour l'éducation à la maison. Et il y aura un show techno samedi prochain avec deux DJ. Tarek et Colin qui étaient là à la soirée Body Light. Ouais, ça, hein, Tariq qui va jouer en deuxième partie en première partie il va y avoir Colin qui est de Organiser de Bazar qui était à la magnifique soirée de 2888. D'ailleurs big up à toute l'équipe qui a organisé, Cita, tout le monde, c'était magnifique et on a passé un sacré moment. Voilà. C'était sympa, ouais. Ouais. Yeah. Yes. Voilà, on va se quitter pour ceux qui veulent venir, mais il y a encore de la place. Voilà, barbecue solidaire, on a fait ce qu'il faut. Bon lundi à tous.